Hello, aujourd'hui on va parler des étiquettes. Les étiquettes que l'on se colle. Alors c'est pas les étiquettes qu'on a derrière nos vêtements qui grattent ou quoi. Mais c'est des étiquettes qui pourtant grattent bien aussi, mais grattent en plus en profondeur de nous. Parce que c'est des trucs qu'on a entendus enfant, ou alors qu'on entend depuis petit de manière régulière, ou qu'on a entendu et qui sont restés gravés à l'intérieur et qui nous ont profondément blessés. Ça peut faire, par exemple, on peut t'avoir reproché, et je parlais de ça avec une amie tout à l'heure, on lui a reproché quand elle était petite de toujours partir dans tous les sens, de pas rester bien dans un cadre, etc. Et donc là, elle avait peur de pas paraître sérieuse. Alors que, en fait, pas paraître sérieuse par rapport à ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens, étant donné que cette étiquette qu'elle s'est collée, ça n'est pas du tout ce qu'on lui renvoie aujourd'hui, puisque de facto, selon les indicateurs de son travail est sérieux, sauf que elle a gardé à l'intérieur cette petite fille et cette blessure de quand je fais ça, je conviens pas, et comme quand je fais ça, je conviens pas, je vais plutôt me minimiser, je vais plutôt éviter de trop parler, je vais éviter de faire trop de bruit. Euh, Moi, par exemple, j'ai eu aussi ce truc de me minimiser. Quand on me dit ah, mais t'as fait tout ça comme étude et t'as recommencé, alors ouais, mais bon, pour pas prendre ma place en fait, pour pas dire ouais, bah c'est vrai, effectivement, j'ai fait tout ça. Et on est combien dans ce cas-là? On est combien à minimiser t'es un super cuisinier, t'es une super cuisinière, oh mais c'était pas grand-chose, hein, j'ai suivi une recette. Tu as un don pour trouver des fringues de ouf à des tarifs défiant toute concurrence. Oui, mais tu sais, c'est parce que comme j'ai pas d'argent, je fais attention. Non, il n'y a pas de ça. Il y a des mecs qui sont capables d'avoir de la thune et de se saper, mais oh my god! Enfin, regarde les politiques, t'as tout compris. Donc, minimiser ce qu'on a, minimiser ce qu'on est, minimiser ce qu'on dégage, c'est refuser de nous exploiter nous-mêmes à pleine puissance. C'est genre, comme disait Laure Joutot une fois dans une vidéo, tu conduis une Ferrari, mais alors tu l'as déguisée en 2 chevaux. Tu l'as déguisée en 2 chevaux parce que tout le monde a des 2 chevaux. Donc t'as pas trop envie de te faire remarquer, t'as pas trop envie qu'on te monte du doigt en mode ah regarde il se la pète. Et pourquoi en fait tu as peur de ces retours? Tu as peur de ces retours parce que quelque part, ces choses qu'on t'a dites sur toi, inconsciemment, tu les as intégrées et maintenant elles font partie de toi, mais comme si c'est toi qui les pensais. C'est-à-dire qu'une personne t'a tendu le barreau de ta prison, t'a pris et t'a dit ouais ok voilà je vais le fixer, merci, un nouveau barreau pour ma prison. Alors que quand on nous dit quelque chose ou quand on nous fait quelque chose, on n'est pas obligé de le prendre. Si on te donne un bouquet de fleurs, t'es capable de dire non, j'en veux pas. Si on te jette un seau de merde à la gueule, t'es capable de dire ouais non, je prends pas, je vais aller me laver tout de suite, ça, voilà. Et quand on te dit t'es un peu trop ça, t'es pas assez ça, etc., t'es capable aussi de dire non, ça j'en veux pas. Mais l'enfant, lui, quand il se prend tout ça en pleine gueule, il est pas capable. Il est je vais y arriver. Il n'est pas capable parce que son cortex préfrontal, qui permet la relativisation, il n'est pas encore mature. Ce qui fait que ce qui vient de l'enfance, c'est dans notre, entre guillemets, boîte noire. Il y a quoi là-dedans? Dans cette boîte noire, il y a du transgénérationnel. C'est-à-dire, oh putain, il faut absolument éviter le rejet de l'autre. Parce que si je suis rejeté par l'autre, on va pouvoir me brûler, puisqu'on a encore le temps des sorcières. On va pouvoir me bouffer, puisque l'homme préhistorique, s'il était tout seul, il se faisait bouffer. Dans notre boîte noire, on a aussi tout ce qu'on appelle les gardiens de l'ego. C'est-à-dire, on se compare aux autres, puis généralement en plus, c'est pas vraiment dans notre avantage. On a le gardien du drame, le gardien du passé. Oui, non, mais parce que j'ai vécu ça, alors là, tu te rends compte, la causalité. Ah, mais ça, c'est parce que, en fait, on fait tout
Et c'est inconscient, hein. C'est pas comme si on avait décidé de se déresponsabiliser. Mais on fait tout pour laisser la responsabilité à l'extérieur. Et guess what? Quand la responsabilité, elle est à l'extérieur de toi, bah ton pouvoir, il est aussi à l'extérieur de toi. Et généralement, ton énergie, elle est aussi à l'extérieur de toi. Quand tu as accepté de te minimiser, de minimiser qui tu es pour ne pas déranger, pour éviter les jugements, parce que les jugements te renvoient à quelque chose, à quoi tu crois sur toi. Peu importe hein, de qui viennent les jugements, même de gens qui tu vas pas aller chercher en fait ah mais pourquoi il me dit ça ah bah oui c'est parce que lui il s'est loupé là-dessus donc il préfère m'attaquer moi que de retourner à sa propre responsabilité et voir ce qu'il va pouvoir faire pour y arriver. Non non c'est tu te prends une claque dans la tronche, t'es pas en train de te demander pourquoi en fait tu te prends une claque dans la tronche et tu l'acceptes parce que la claque que tu prends au fond de toi tu crois déjà que tu la mérites. Et donc, pour éviter d'être dans les pleins phares, pour éviter d'entendre des jugements acerbes sur ton compte, qui résonneraient avec ce que tu penses de toi, bah pour, comme on a dit, pas ressentir le rejet de ceux qui en fait n'assument pas leur individualité et manquent de sécurité intérieure, bah tu vas accepter ce que eux te font remonter parce qu'ils dénigrent ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui sort du rang. Mais en fait, quand quelqu'un te critique ou quand quelqu'un te juge ou un truc comme ça, en fait, cette personne, elle est juste pas, elle, tellement en kiff de sa propre vie qu'elle est en train de s'occuper de la tienne. Ça veut dire que elle est tellement pas en mode je crée la vie de mes rêves, que elle s'occupe de la tienne parce que quand t'es en mode je crée la vie de mes rêves, mais la vie des autres, en fait, tu t'en bats les couilles. Tu dis ce que t'as à dire et y a pas d'affect dedans. Il n'y a pas de regarde, il est moche son maillot de bain. Eh ben, lui, il ferait mieux d'arrêter de boire autant. Hein. Non, mais t'en as rien à battre, en fait. T'es pas en train de juger les autres parce que juger les autres permet d'externaliser, de rejeter sur l'autre, de projeter sur l'autre tout ce que en nous on veut pas voir, tout ce que en nous on veut pas reconnaître. Et éviter de briller, éviter de déranger, éviter de s'affirmer, c'est éviter de se reprendre en pleine tronche des trucs qu'on croit sur nous-mêmes. Et des fois, on pète un câble et on se dit ah ouais non mais là j'en ai marre d'être timide, j'en ai marre d'être ci, j'en ai marre d'être ça. Et on passe dans ce qu'on appelle la polarité inverse. Et là, tu crois avoir tout changé mais en fait tu n'as rien changé. Parce que là, t'étais dans la polarité, ouais, non, mais moi, je suis timide, moi, j'ai rien à dire d'intéressant, etc. Tu passes dans l'autre polarité où tu vas parler à tout le monde, etc., etc. Sauf que, en fait, une polarité, c'est la même pièce, pile ou face. C'est le même truc, mais vu sous un angle différent. En fait, en passant dans l'autre polarité, tu n'as rien changé du tout. L'exemple le plus frappant, c'est un mauvais jeu de mots et pardon par rapport à ce qui va suivre, c'est vous prenez une meuf qui est avec un type qui lui tape dessus. Elle va quitter ce type-là, elle va se dire putain alors maintenant plus jamais, maintenant je veux des types gentils. En fait, je te tape sur la gueule, je suis gentil, c'est une polarité, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est pas maintenant je sais ce que je veux, c'est maintenant je sais exactement ce que je veux plus. C'est pareil, j'en ai marre d'être timide, c'est pas je sais ce que je veux à la place de je suis timide. C'est je fonce dans le sens inverse. C'est pas c'est comme si tu disais, et je prends souvent cet exemple-là, je veux plus de cette peinture blanche. Bah ouais, sauf que tu sais pas ce que tu veux à la place. Il y a toute une nuance de palette. Et par exemple, si tu en as marre d'être timide et que à la place d'être timide, tu dis ah putain je vais m'affirmer. Bah ouais, tu vas vite retourner à ta timidité parce que je vais m'affirmer et la polarité et t'as pas commencé à travailler ça en 1%. T'es allé en mode sprinter, c'est-à-dire je cours et puis forcément quand tu cours tu manges un mur parce que on a notre nous et nos résistances. Pourquoi on a des résistances qui protègent notre vrai moi ? Tout simplement parce que ces résistances, ce système de survie nous a fait survivre jusqu'à maintenant. Et donc ce système est complètement persuadé que s'il laisse le libre cours à notre moi véritable, on va mourir.
Le clair du système, c'est nous faire survivre, et l'inverse de survivre, c'est mourir. Ce qui veut dire que si tu fonces en mode et que tu veux tout changer, ton système de survie va te faire un tour de parking et tu vas revenir au statu quo ante au moment où finalement t'es timide, t'arrives pas à t'affirmer et tu vas te renforcer dans l'idée que s'affirmer c'est dangereux et qu'il faut pas parce que putain avec tout ce que tu t'es pris dans la gueule quand t'as commencé à t'affirmer, t'as pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce que la polarité, c'est absolument pas être toi. C'est absolument pas être présent et en contact à toi. La polarité, c'est je me ferme à tout ce qu'il y a là, je ressens rien et j'y vais à la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas d'écoute de soi, il n'y a pas d'écoute de ce qui est présent à ce moment-là. L'intensité, tu veux pas la ressentir parce que je peux t'assurer que quand tu changes un truc, l'intensité arrive. T'es pas bien, t'es ballonné, tu fais cacamou, voilà, l'intensité. Et ça, t'as pas envie de le sentir. Et quand tu passes d'une polarité à une autre, du genre je suis timide, je m'affirme en mode à fond, tu te coupes de cette intensité parce que tu passes de 0 à 100 d'un coup. Alors que l'idée, ce qui marche, c'est de faire un petit pas, puis un petit pas. Si tu veux t'affirmer, tu peux commencer par t'affirmer dans des endroits qui sont safe. Pas auprès de tes parents, si c'est pas safe chez tes parents. Pas auprès de ton conjointe, si c'est pas safe de s'exprimer là, parce que t'as l'impression que tu n'es pas entendu, tu n'es pas écouté. Parce que finalement, si tu t'affirmes dans des endroits pas safe au départ, tu vas vite retourner à te cacher et t'excuser d'exister tel que tu es, puisque tu auras fait un tour de parking et tu vas à nouveau minimiser qui tu es parce que tu vas dire putain, non, je veux pas ça. Et en fait, en faisant des tours de parking, inconsciemment, tu refuses ta puissance parce que ça fait trop peur. Tu préfères garder une image effacée de toi et conforme. Parce que si t'es pas toi-même et que tu fais plaisir, au moins, ok, t'es jeté, mais quand t'es jeté, c'est pas vraiment toi qui es jeté. Donc t'en meurs pas. Mais t'as super mal. Et ça, c'est ton système de survie qui te fait faire ça. Parce que en réalité, quand tu es rejeté en n'étant pas toi, tu vas avoir toute la frustration, toute l'impuissance, etc. Parce que, en fait, quand tu vis ce rejet, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que tu crois profondément en toi, à ce qui vient de se passer, tu crois que tu mérites le rejet, tu crois que t'es pas aimable, etc., etc. Et c'est un truc qui n'est absolument pas irrémédiable. Irradier ta puissance, irradier ton rayonnement, irradier ta shinance, irradier ta vivance, pardon, je reprends les termes de la télé-réalité, mais pour le coup, ils sont tellement parlants que c'est mieux que de réutiliser des vieux mots qui existent, mais qui sont assez galvaudés. Et t'empêcher de briller, t'empêcher d'être vraiment vivant en étant toi, comme je t'ai dit, je l'ai vécu, on l'a tous vécu. Moi, je me suis bridée, je me suis limitée, je me suis nivelée à un niveau de kiff et d'exigence super bas pour trouver ma place au milieu d'autres qui vivaient à ce niveau et qui, en fait, n'étaient pas faits pour moi et moi, j'étais pas fait pour eux. Donc, je me sentais pas à ma place, mais oui, effectivement, de toute façon, moi, j'étais pas à ma place. Pour revalider ce système et faire un tour de parking, j'ai même poussé le vice à avoir un mec qui me reprochait d'être trop expressive, d'être trop vivante, d'être trop différente. Du genre, non mais tu peux pas rire moins fort, tu peux pas parler moins fort, j'aime pas me faire remarquer, tu peux pas arrêter de faire la gamine à rire avec les animaux, tu fais vraiment pas d'efforts pour changer alors que moi je fais des efforts pour t'accepter comme t'es. Mais en fait, quand t'entends un truc comme ça, mais normalement, tu fuis à toutes jambes parce que c'est que si quelqu'un fait des efforts pour t'accepter comme t'es, c'est que vous avez des valeurs hautes qui ne sont pas compatibles. Donc l'autre personne se respecte pas et toi tu te respectes pas parce que toi t'essayes de te niveler, de fermer ta gueule et tout, et l'autre il essaye de se faire à toi, mais en fait vous avez pas des valeurs qui sont compatibles. Vous pouvez vous apprécier beaucoup, mais sur le long terme, en fait c'est dégueulasse. Et c'est pas pour ça que la personne est un connard ou que moi j'étais une connasse. C'est juste que tu t'attires ce type de situation et c'est ce que je m'attirais aussi. Pourquoi ? Parce que j'avais grandi comme ça.
parce que c'est ce qui m'était renvoyé. J'avais compris rapidement que j'avais pas ma place en étant moi, que j'étais à côté de la plaque, que j'étais pas dans le rang, que j'étais originale, que je voulais pas faire plaisir et être un peu normale pour arrêter d'attirer l'attention et de faire honte, comme me disait ma mère. « Oh, mais s'il te plaît, oh, tais-toi un peu, hein. Oh, tu nous fais honte. Marche quelques pas derrière, parce que, oh, t'as vu ton accoutrement? Ah, c'est vraiment olé olé. » Bon, voilà, pauvre maman, je sais que tu me regardes. Mais voilà. Et en fait, quand tu répètes ça à un gamin, ça devient sa réalité. Et c'est pas pour ça que mes parents étaient des tortionnaires. C'est que, en fait, on te dit ça, et toi, tu vas filtrer dans le réel, dans ce qui se passe, tout ce qui va te permettre de continuer à te raconter l'histoire à laquelle tu crois. Donc t'as le réel qui est là, et t'as ton filtre Brita dans la tête de l'histoire que tu te racontes et qui doit rester conforme, ton espèce de vieux DVD qui tourne et qui tourne et qui tourne, et à côté de la réalité, tu vas filtrer des éléments de la réalité pour en faire ce à quoi toi tu crois. Ce qu'on t'a dit, qui t'a façonné, tu vas essayer de le retrouver partout. Pour continuer à vivre ce que tu connais. Et si ce que tu connais c'est souffrant, tant pis, tu vas continuer à souffrir parce que c'est ta réalité et que tes capteurs sensoriels, mes capteurs sensoriels sont bien obligés de filtrer ce qu'on capte, hein, parce que sinon on est submergé d'informations, de sollicitations olfactives, visuelles, auditives. Et donc tu vas filtrer selon ta réalité. Par exemple, moi, ma réalité, c'était d'être confrontée systématiquement au fait que je sois originale, décalée, dérangeante, dérangée même parfois, trop spontanée, agressive, et j'en passe. Et inconsciemment, c'est moi qui maintenais ce niveau de réalité connue. Parce que je suis quand même allée bosser comme chercheur dans le notariat. Quand on t'accuse, entre guillemets, d'être une originale dérangeante qui fait du bruit, sincèrement, quand tu vas bien dans ta tête, que t'es pas en train de te raconter une histoire, tu vas dans le notariat, toi? A priori, non, hein. Non, quand même. Parce que c'est pas le comble du fun et du décalé, c'est quand même une des seules corporations qui a survécu à la Révolution. Si je te compare les animaux qui ont survécu aux dinosaures, c'est quand même les cafards. Alors de là à traiter les notaires de cafards, je n'irai quand même pas jusque-là. Mais la corporation notariale a quand même dépassé la chute des corporations. C'est un truc, mais plus tradit, en fait, tu ne fais pas. Et donc, fallait bien que j'ai envie de me revalider des trucs pour aller dans un endroit où forcément j'étais un chien dans un jeu de quilles. Mais ok, j'étais chercheur, j'étais un très très bon chercheur, maintenant je m'en aperçois, avant je ne m'accordais même pas ça, mais voilà, ouais. J'étais bonne, mais ça suffisait pas pour avoir la même prime que les autres, parce que à ma gueule, c'était pas possible en fait. Alors eux, c'est pareil, ils étaient dans un jeu psychologique, on est bien d'accord, parce que de base, fallait pas me recruter, hein, quand tu vois le phénomène, je me suis pas cachée en entretien d'embauche. Mais en fait, voilà, on va s'attirer des situations qui vont nous maintenir là-dedans. Et tant qu'on est la victime de notre propre vie, tant qu'on est la victime du piège dans lequel on n'a pas vu qu'on était, on va continuer comme ça à rouler, à rouler, à rouler, à rouler. C'est comme le mec là dans la, je sais plus, je crois que c'est des légendes grecques. Le mec il monte son caillou en haut de la montagne et pouf il tombe. Et il remonte son caillou au bout de la montagne et pouf il tombe. Je suis désolée, j'ai perdu mes classiques. Et tout ça pour en revenir à ma façon de me faire vivre, c'était de me rappeler tout le temps que je n'avais pas ma place au milieu de ce monde. Et que, n'ayant pas ma place au milieu de ce monde, on ne pouvait pas m'aimer. Or, c'est comme si que j'avais braqué une lampe torche, mais avec un faisceau ultra précis, dans le pire endroit qui était pour moi. Et c'est ce qu'on fait tous. On va chercher inconsciemment ce qui va pouvoir aller foutre du sel sur nos blessures, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que
c'est ce qu'on vit. Et c'est pas du tout une question de malchance ou d'être maudit. Moi, là, au départ, avant d'en arriver où je suis maintenant, je me disais, ouais, bon, bah voilà, je vis mon enfer personnel. J'ai dû faire des trucs dégueulasses dans les vies précédentes. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, bah, dans cette vie-là, je vais vivre mon enfer personnel. Maintenant, j'en rigole, hein. Parce que je sais que c'est des filtres appliqués à la réalité. Si j'ai des lunettes pour voir de la merde, hop, je mets mes lunettes, je vois de la merde. Et je me fais revivre de la merde, inconsciemment. Mais quand j'ai changé le filtre de mes lunettes, et bah là, je n'ai plus vu le même type de monde, le même type de gens, le même type de situation. Magique. Alors oui, ça semble magique, mais en fait non. C'est juste qu'après beaucoup d'accompagnement, j'en suis arrivée à voir le réel avec moins d'interprétation. Alors je dirais pas non plus sans interprétation parce que on a des trucs à travailler à vie, hein. Mais au fur et à mesure, on gravit quand même notre montagne. Ah oui, le mec qui pousse son bâton, c'est Sisyphe, ça me revient. Euh, on gravite notre montagne avec vachement moins de cailloux dans le sac à dos du passé, en fait. On est quand même vachement plus léger, donc on a quand même vachement plus de réel sans interprétation. Et quand tu te dis « Ah, mais pourquoi ça m'arrive encore? Je croyais que j'avais travaillé ça. » Mais en fait, oui, tu peux l'avoir travaillé, mais ton schéma de protection, il peut avoir plusieurs ramifications parce que t'es pas encore arrivé à l'essence, à la racine du truc. Ce qui fait que, bah oui, tu vas travailler la même chose sur plusieurs plans, mais il reste la racine du truc. Donc, c'est normal en fait. C'est pas que tu n'avances pas. C'est que tu avances progressivement sur des trucs qui ont mis X années pour exister. Moi, quand j'ai vraiment commencé à travailler ça faisait 35 ans que je vivais avec cette merde dans ma tête. Donc, retirer 35 ans de trucs, forcément, bah, ça prend quand même pas énormément de temps, puisque finalement, une fois que j'ai trouvé le bon type d'accompagnement, parce qu'il y a ça aussi, tu trouves le bon type d'accompagnement, parce que tu vas avoir des accompagnements, ça va rester mental, ça va pas aller dans le corps, ça va pas aller te faire être présent à ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, bah, c'est un peu comme une baguette magique. Tes 2-3 mois d'accompagnement, ah putain, ça va bien. Et puis après, ça revient. Eh ouais. Alors que si tu vas chercher dans le corps, si tu vas faire remonter tout ce qu'il y a et que tu restes pas juste dans des techniques mentalisantes, bah ça va remonter. Tu vas intégrer en fait. Et au fur et à mesure que tu intègres, bah voilà, tu mets un pied devant l'autre en 1%. Et c'est ça qui est hyper important pour marcher de plus en plus vers toi et de moins en moins en conformité avec ta boîte noire de transgénérationnel, de conformisme à la société, etc. Et ces machins profonds qui sont ancrés dans ton scénario de vie, qui sont construits dans ta petite enfance à la base, ils étaient là pour te guider. C'était un acte d'amour envers toi pour te faire survivre. Sauf que pour te faire survivre, tu t'es enfermé toi-même dans une pièce. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est élargir cette pièce et ensuite t'en faire sortir. Parce que ça sert à rien juste de nettoyer les barreaux de ta prison. Par exemple, une fois que j'ai compris que mon scénario de vie qui à la base était, une partie de lui c'était j'ai pas ma place au milieu de ces gens qui veulent pas m'aimer. Bah, j'avais deux façons de faire, soit rester au milieu de gens qui veulent me changer et donc me font sentir que j'ai pas ma place, et ça je l'ai fait longtemps, hein, mon ancien taf, pas mal de relations amoureuses, en partie ma famille. Mais, un jour, en stage feu sacré, que je vous invite fortement à faire et à découvrir parce que franchement bah moi ça a changé toute ma vision des choses. C'est pour ça que aujourd'hui je reste pas 2-3 mois sans faire un stage feu sacré pour continuer à avancer sur mon affirmation de moi, mon animalité, etc. Et d'ailleurs je propose des coachings avec des stages feu sacré dedans. Donc, et c'est parce que justement j'ai tellement aimé cette pratique que je ne me vois pas travailler sans ça. Bon voilà, la pause publicitaire, je vous dis ce que je fais, est finie. Comme quoi j'ai encore du travail sur moi parce que vous voyez, j'ai encore un problème à dire ce que je fais et à vendre ce que je fais. Alors que pourtant je suis pas un putain de marchand de tapis, ce que je fais ça marche vraiment. Mais vous voyez ce problème d'affirmation, même en travaillant sur nous, en étant thérapeute et tout,
Euh, L'important, c'est de reconnaître où on en est aujourd'hui. Et moi, où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai certes avancé en étant OK d'être au milieu de gens qui m'aiment, mais j'ai encore un problème pour reconnaître que ce que je fais est brillant. Quand je dis ça, j'ai limite mal au bide, je me dis, mais t'es qui pour dire ça et tout. Et ça, c'est quoi? C'est les trucs internes que j'ai introjectés, que j'ai digérés enfant et que j'ai pas encore recraché. Et ça, en travaillant dessus, en fait, je vais sentir qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, je vais rester présente à ce que ça me fait, pour que ensuite ça travaille et qu'il n'y ait plus d'affect là-dessus. Bon, reprenons parce que en fait là ça fait quand même 25 minutes que je parle et je crois que on va en rester presque là. Tout ce que je voulais encore te dire, c'est que voilà, tu t'es adapté pour faire plaisir, pour éviter les conflits, pour éviter les jugements, euh, et t'as l'impression que t'aimes faire plaisir aux autres, mais en fait, c'est pas que t'aimes faire plaisir aux autres et que toi t'es pas important, c'est que inconsciemment, il y a si je fais pas tout parfaitement, on va encore finir par me tomber sur le rable, on va me quitter, on va m'abandonner, ça va venir frotter sur mon ressenti de rejet, sur mon ressenti d'abandon, sur mon ressenti que je suis pas aimable. Et comme t'es habitué à l'énergie de la souffrance, de la résignation, avec parfois, boum, un coup de colère et de frustration et de volonté de changement qui va quand même tomber à plat parce qu'avec les méthodes miracles, t'auras juste fait un tour de parking, euh, tu vas soit à un moment te dire ouais non mais je veux plus vivre ça et voir vraiment la réalité. La réalité c'est qu'on est quand même dans un sommet mondial des égos. C'est l'ego qui s'exprime et non pas quand on parle de gros égos, petit ego, non. Quand je parle d'ego, c'est les structures de l'ego. T'as ton système de survie qui te protège de vivre trop d'intensité et qui vient justifier tout ce que tu vis pour te permettre de rester dans un DVD de choses connues et d'éviter d'être ouvert au vivant et à l'inconnu parce que oh my god c'est dangereux et puis putain tu pourrais peut-être mourir ou te retrouver rejeté donc finir bouffé par un tigre à dents de sabre, pauvre bête qui a disparu. Et donc tu es maintenu dans ta survie. Le scénario de vie qui t'a protégé un jour, c'est les premiers mots, c'est les premières conclusions tirées par ton ego. Et essayer de bouger ça juste par la tête, lol. Par contre, et je vais finir là-dessus, aller chercher ça dans ton intérieur, aller goûter à ce que tu ressens, la peur qu'on te renvoie des choses sur toi. Pourquoi? Parce que t'y crois. J'ai pas envie de me montrer parce que putain ça peut être un peu dangereux. Tout ça, c'est ton système de survie. Et si tu veux travailler sur je veux une vie que je kiffe et pas seulement je veux plus ça, mais je sais pas ce que je veux, alors ça, on peut le faire ensemble. Ça s'appelle du coaching feu sacré. Je kiffe vraiment ça. Je kiffe vous l'apporter. Et visiblement, vu les témoignages de mes clients, ils kiffent ce qui se passe aussi. Donc, si vous voulez qu'on parle de ça, éventuellement, qu'on bosse ensemble, tout ça, c'est dans le... non, d'ailleurs, la vidéo, elle va être... ça va être au-dessus de la vidéo, dans le petit blabla d'intro de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Cette vidéo devait durer 10 minutes, elle dure 28 minutes 30. Salut!